Il existe des moments dans la vie d'un homme où la frontière entre deux mondes s'efface, et ce qui reste est quelque chose d'impossible à nommer. Cette histoire est l'une d'elles. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va vous rappeler que la gratitude n'est pas une invention humaine. Ce matin-là, Caleb était à son poste de ranger, en bordure du parc national de Kafoué, en Zambie, là où la savane s'étire à perte de vue sous un ciel bleu profond. Il avait passé 10 ans dans ces terres, à connaître chaque acacia, chaque piste creusée par les troupeaux, chaque silence particulier qui précède quelque chose d'important. Et c'est ce silence-là qu'il ressentit d'abord, avant même de la voir. Une éléphante solitaire s'avançait lentement vers le campement, séparée de son troupeau qui observait à distance depuis une ligne d'arbres. Sa démarche n'avait rien de naturel. Elle boitait lourdement, posant à peine sa patte avant droite sur le sol, comme si chaque appui était un effort immense. Caleb s'immobilisa, les yeux plissés sous son chapeau de toile. L'animal ne chargeait pas. Il s'approchait avec une lenteur presque calculée, la tête légèrement baissée, le regard fixé sur lui. Elle s'arrêta à une dizaine de mètres, soufflant doucement par les narines, ses flancs énormes se soulevant en cadence. Caleb remarqua alors la blessure à la patte avant. La plaie était profonde, probablement causée par un piège métallique de braconnier. Ce type de blessure, laissée sans soin, pouvait condamner un animal en quelques jours. Il retourna à l'intérieur et ressortit avec sa trousse de premiers secours, quelques compresses larges, une solution antiseptique et un rouleau de bandage épais. Il savait que ce qu'il allait faire était risqué. Approcher un éléphant blessé en pleine savane n'est jamais une décision raisonnée. C'est un acte de confiance absolue, donné sans garantie de retour. Chaque pas qu'il fit vers elle fut pesé, mesuré, comme si le sol lui-même pouvait se dérober sous ses pieds. Il gardait les mains visibles, les mouvements ouverts, rien qui puisse ressembler à une menace. Il s'avança, parlant à voix basse, un murmure continu, apaisant, sans signification réelle, juste une présence sonore qui disait « Je suis là, je ne suis pas une menace ». Elle ne bougea pas. À genoux dans la poussière, il commença à nettoyer la plaie lentement. Il guettait chaque frémissement de sa peau, chaque tension dans ses pattes. Le troupeau au loin restait immobile, comme en suspension. Caleb sentait leur regard sur lui, fixé sur cette scène étrange, un homme agenouillé au pied d'une géante, dans la chaleur blanche du milieu de journée. Il ne précipita rien et laissa le temps faire son travail, comprenant que la confiance ne se commande pas, elle se mérite, geste après geste, souffle après souffle. Pendant de longues minutes, il n'exista plus rien d'autre que cette plaie à soigner, et cet immense animal qui choisissait de lui faire confiance. Elle laissa un long souffle s'échapper et abaissa légèrement sa trompe vers le sol, comme si quelque chose en elle venait de se relâcher. Ce fut un signe infime, mais Caleb le ressentit comme une victoire silencieuse. Il finit de poser le bandage, se redressa lentement et recula de quelques pas. C'est alors que quelque chose changea dans son comportement. Elle ne repartit pas. Elle resta là, les pattes légèrement écartées, la respiration plus lente, le ventre inhabituellement bas et tendu, et Caleb comprit en un instant ce qu'il voyait. Il se retira à distance respectable, s'assit sur un tabouret devant le poste de surveillance et attendit. Ce qui suivit appartient à ces rares instants que la vie offre sans prévenir et que l'on ne cherche jamais à interrompre. Sous le soleil de la savane zambienne, l'éléphante mit bas, entourée du reste du troupeau qui l'avait rejointe. Un éléphanteau tomba doucement sur la terre, les oreilles aplaties, les pattes repliées sous lui. La mère se pencha immédiatement, utilisant sa trompe avec une douceur infinie pour nettoyer le nouveau-né, l'encourageant, le poussant doucement vers le haut. Le petit mit de longues minutes à se redresser sur ses pattes tremblantes, vacillant, cherchant son équilibre sur un sol qu'il ne connaissait pas encore. Caleb ne bougea pas. Il regardait, les coudes sur les genoux, le souffle court, conscient d'assister à quelque chose que peu d'hommes avaient vu de si près. La savane elle-même semblait retenir son souffle. Puis, le troupeau repartit. Ensemble, l'éléphante, guidant son petit du bout de la trompe, disparaissant dans l'horizon doré de la fin d'après-midi. Avant de s'éloigner, elle s'arrêta une dernière fois, se retourna vers lui et le regarda longuement.
Ce regard ne contenait rien de menaçant, quelque chose que Caleb n'aurait pas su traduire en mots, mais qu'il ressentit dans sa poitrine comme une reconnaissance. Puis, elle disparut dans les herbes hautes. Les jours suivants, Caleb repensa souvent à cette scène, incapable de la chasser de son esprit. Il n'en parla à personne, de peur de ne pas trouver les mots justes, ou pire, de ne pas être cru. 3 semaines plus tard, Caleb patrouillait dans le secteur nord du parc, une zone enclavée, connue pour ses points d'eau isolés et donc prisée par les braconniers. Ce secteur était difficile d'accès, rarement surveillé, et Caleb savait qu'il s'y aventurait toujours avec une prudence particulière. Il progressait à pied le long d'une ligne de buissons épineux quand il entendit des voix. Il s'accroupit instinctivement, puis vit les silhouettes. 3 hommes armés, équipés de fusils et de câbles, progressant en direction d'un troupeau d'éléphants qui s'abreuvait tranquillement à une centaine de mètres. Caleb porta la main à sa radio, mais avant qu'il puisse l'activer, l'un des hommes se retourna et le vit. Les braconniers s'avancèrent vers lui, l'un d'eux levant son arme. Les mots qu'il prononçait n'avaient pas besoin de traduction. Caleb recula lentement, cherchant une position de repli derrière les buissons. Il savait qu'il ne pouvait pas courir et qu'appeler des renforts prendrait trop de temps. Il était seul, dans une zone isolée, face à des hommes qui n'avaient rien à perdre. La chaleur de la savane pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Son regard fit rapidement le tour du terrain, cherchant une issue, un abri, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Et c'est à ce moment précis que la terre se mit à vibrer. Un grondement sourd, profond, un son que Caleb avait appris à reconnaître en 10 ans de terrain. C'était un troupeau en mouvement. Les éléphants surgirent de la végétation dense, une masse grise et puissante qui avançait à une vitesse stupéfiante pour des animaux de cette taille. Les braconniers n'eurent pas le temps de réfléchir. Ils coururent, abandonnant leurs affaires, disparaissant dans la brousse en quelques secondes, leurs cris s'éloignant rapidement dans la chaleur de l'après-midi. Le troupeau s'arrêta. La poussière soulevée par la charge retomba lentement. Et dans le silence qui suivit, Caleb vit l'éléphante. Elle était là, au premier rang, le petit à ses côtés, légèrement caché derrière ses pattes avant. Sa patte portait encore la trace pâle du bandage qu'il avait posé 3 semaines plus tôt. Ils se regardèrent. Caleb sentit une émotion monter en lui, entre la gratitude et la stupeur, devant l'immensité de ce qu'il venait de comprendre. Elle avait été là, elle l'avait vu, et elle était venue. Il n'existait aucun mot, dans aucune langue, pour nommer ce qui venait de se passer entre eux. Juste cette certitude, absolue et silencieuse, que quelque chose d'extraordinaire avait eu lieu. Le troupeau se dispersa progressivement, reprenant sa marche vers le parc, les uns après les autres disparaissant dans la végétation. L'éléphante fut la dernière à partir. Elle s'attarda un instant, le regard posé sur Caleb une dernière fois. Puis, elle fit demi-tour lentement, guidant son petit vers les herbes hautes. Et ils disparurent dans la savane dorée. Ce soir-là, assis devant son feu de camp, Caleb ne trouva aucun mot pour écrire dans son carnet de bord ce qu'il avait vécu. Il n'en chercha pas. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour être vraies. Ce qu'il savait, avec une certitude absolue, c'est que la compassion ne connaît pas de frontières entre les espèces. Qu'un geste de soin, posé sans calcul dans la poussière de la savane, peut revenir sous une forme que vous n'auriez jamais imaginée. Et que parfois, les liens les plus puissants se tissent dans le silence, entre 2 êtres que tout devrait séparer, et que quelque chose d'invisible a décidé de rapprocher. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager ce qu'elle vous a inspiré. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires du monde sauvage.